Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes donc le 1er mai et il est temps que je vous présente donc ma pioche pile à lire pour ce mois de mai. Alors, j'ai pas fait une très grande sélection, tout simplement parce qu'il y en a que... Enfin, il y a des livres que je pense que je lirai de façon spontanée selon mon envie. Mais j'ai quand même 4 livres sélectionnés, dont 2 qui vous avez sélectionnés et 2 qui sont en cours. Et évidemment, on parlera également de potentiels futurs lectures. Donc, on va commencer donc par les livres que pour lesquels vous avez voté. Donc, alors ils sont chacun a reçu 2 votes. Donc le premier, ça a été pour... Les 2 votes ont été d'abord pour Le Parfum donc, de Megan Hess, donc chez l'Imprévu. Je vous ai déjà parlé d'un livre de Megan Hess il y a déjà quelques temps déjà. C'était La Petite Robe Noire que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et voilà, donc j'ai encore un autre livre d'elle dans ma palle, plus tous ceux qu'il y a dans ma wishlist, comme je vous l'avais dit. Et donc là, on va parler évidemment de parfum. Je pense que c'est très intéressant. Megan Hess est une autrice et illustratrice qui parle beaucoup et fait des illustrations par rapport à la mode. Voilà. Enfin, la mode, les accessoires de mode, et compagnie. Et sur les grands couturiers, je vais y arriver. Et donc voilà, je pense que ça va être très intéressant. Le deuxième pour lesquels vous avez voté, donc c'est Le Jeu de l'assassin, donc le premier tome des enquêtes de Roderick Allen, donc de Ngaio Marsh, donc c'est un policier. Voilà, je pense qu'il est assez classique. Il n'est pas hyper long, il fait moins de 300 pages. Et c'est écrit assez grand, donc voilà, je pense pouvoir les lire tous les 2 durant ce mois de mai, du moins je l'espère. En tout cas, il faut absolument que je lise au moins un des 2. Ensuite, j'aimerais également lire d'autres livres, alors même si j'ai un peu eu du mal à choisir et j'avais pas envie d'être trop gourmande non plus. Donc voici les 2 que j'ai sélectionnés. Alors le premier, c'est le 2e tome donc, des mystères de Byton Cove, donc la nuit de la disparition de Laetitia Sivi. Si vous avez suivi mes vlogs, vous savez que j'ai eu un coup de cœur donc, pour le premier tome durant le mois d'avril. Donc d'ailleurs c'était mon premier coup de cœur de cette année. Et voilà, j'ai trop envie de lire la suite assez vite, sachant que le 3e, qui est je pense le dernier, sortira au mois de juin. Alors je sais pas, je vais pas dire que je lirai au moment de sa sortie, mais je lirai à mon avis durant l'été, ça c'est sûr. Et voilà, donc je pense vite retrouver donc Ruby et ses amis et la petite île de Byton Cove. Et enfin, donc le 4e, c'est une sortie. Je crois que c'était de ce mois-ci ou du mois de mars, enfin du mois d'avril, pardon, du mois de mars, je ne sais plus. Donc c'est Les Oubliés de Greenboro de Sarah Bessdurst. Ma maman l'a lu durant le mois d'avril, elle a beaucoup aimé. Et elle m'a conseillé d'ailleurs de plutôt l'écouter. Donc je sais pas trop si je l'écouterai ou si je le lirai, voilà, ou je ferai peut-être les 2, je ferai un combo des 2. Ce sera à voir, mais en tout cas j'espère pouvoir le caser donc durant le mois de mai. Et en plus il est vraiment magnifique, l'objet livre est vraiment très beau. Et donc si jamais vous ne connaissez pas, donc c'est réussir, je voulais juste vous lire, donc Greenboro, le village qui vous garde en cage. Réussirez-vous à briser le sortilège? Voilà, et on y suit donc le personnage principal s'appelle Elisa. Et voilà, donc ça m'a l'air vraiment très très chouette et donc j'ai vraiment très très hâte de le découvrir. Alors évidemment, comme je vous disais, j'ai 2 livres en cours. Alors il y en a un qui est quasiment terminé au moment où je vous filme cette vidéo, donc le 1er mai, comme je vous l'ai dit. Donc c'est Sociologie de Taylor Swift, donc de Arnaud Alessandrin. Alors je précise toujours que c'est pas parce qu'il n'est pas bien, c'est juste que ça demande quand même une certaine concentration. Et j'aurais dû, c'est vrai, je pense, le combiner à une autre lecture qui était un peu plus avec des illustrations, etc., des photos. Pour alterner du coup, mais voilà, je pense qu'il sera assez vite terminé vu qu'il me reste moins de 30 pages, donc il me reste vraiment que ça, vous voyez, à lire, donc voilà, ce sera très très vite lu je pense.
Et également, l'autre qui est en cours, c'est le livre donc, que vous avez choisi le mois dernier, donc le mois d'avril. Donc c'est Chasseur de livres, donc le premier tome de Jennifer Chamblis-Bertman. Donc je suis assis au début, je suis dans le deuxième chapitre, oui c'est ça. Et voilà, je pense que ça va bien me plaire et je pense que ça va assez bien s'enchaîner. Oula, je vois qu'il y a des trucs à décoder, donc j'espère que ça ira, donc voilà. Mais je vous en parlerai assez vite. Alors, évidemment, je ne vais pas dire que ça, enfin du moins je l'espère. Il y aura évidemment des lectures graphiques. J'ai pas vraiment Enfin si, j'ai quelques titres en tête, mais vous savez que je choisis ça selon... J'en lis au moins un par semaine, une lecture graphique par semaine. Et voilà, je pense en acheter encore. Enfin, c'est vrai que pour l'instant, je suis fort dans une période lecture graphique, donc surtout manga. Mais voilà, j'ai envie quand même de lire un peu plus d'autres choses également. Et alors, évidemment, il y aura une autre lecture sur Taylor Swift et le livre, donc un livre au moins sur le thème donc, du handicap, la maladie, la santé, la différence, etc. Et donc voilà, ce sera à découvrir durant ce mois de mai dans les vlogs ou dans les vidéos dédiées. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire donc vous ce que vous allez lire durant ce mois de mai. Est-ce que les livres que je vous ai présentés vous intéressent? Est-ce que vous avez déjà lu certains? Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.